à tutti! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des avancées au tricot au mois de mai. Et on va commencer tout de suite par cette petite Cumulus blouse dont je vous avais parlé la dernière fois et dont je vous avais dit que le tricot était très rapide. Effectivement, j'ai mis 23-24 jours à le tricoter. C'est un patron très connu de petite knit. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble porté. Moi, je le porte comme ça, très blousant. Je l'ai fait un peu, pardon, je l'ai fait volontairement ample et avec des manches comme ça mi-avant-bras parce que j'ai toujours des bracelets, parce que de toute façon je remonte toujours mes manches et que je considère que c'est un tricot mi-saison. Donc pour moi, tel qu'il est là maintenant, il est vraiment taillé comme je le voulais en fait. Pour rappel, je l'ai tricoté dans un fil de brushed alpaca silk coloris 20 qui s'appelle Pink Sand sur Calidou, je pense, et que j'avais en quantité et depuis longtemps puisque j'en avais déjà acheté une première quantité lors d'un destage il y a plusieurs années et j'en avais racheté pensant ne pas en avoir assez parce que j'étais persuadée de devoir le tricoter en double. Et donc au final, je l'ai tricoté en simple pour avoir ce résultat. Donc vous voyez que là c'est pas trop déjaugé. Je rappelle que moi je le porte comme un tricot vraiment mi-saison. Là on est donc dans ce mois de mai catastrophique où finalement le printemps fait des apparitions comme ça, un jour, puis après il pleut pendant 3 semaines, bon, bref. Donc on a encore l'occasion de porter ces tricots. Et donc là je porte celui-ci avec un débardeur blanc en dessous. Et vous voyez que c'est pas... voilà, c'est pas trop transparent non plus, quoi. Ça l'est forcément parce que le fil étant simple et que c'est un fil relativement fin, mais vous voyez avec le débardeur blanc en dessous, ça passe très bien. J'adore. Je le porte, je l'ai déjà porté plusieurs fois avant de le laver vraiment et de le... Bon, je ne l'ai pas vraiment bloqué, je l'ai juste fait sécher à plat. Avant le premier lavage, il était un peu plus cintré et les manches étaient un peu plus courtes. Donc elle m'arrivait à peu près... ouais, j'avais les manches comme ça. Là, il vient de finir de sécher. Je vais y arriver. Et je trouve que vraiment le fit pour moi est parfait. Exactement ce que je cherchais. L'encolure, elle est large, mais comme c'est un tricot de mi-saison, ça ne me dérange finalement pas. Et voilà, je suis super contente de cette réalisation et maintenant je le veux à peu près dans toutes les couleurs qui existent et qui iraient avec mes autres vêtements. Voilà, de toute façon je vais bientôt en retricoter un puisque ma maman en veut un, je vous l'avais dit je pense dans la dernière vidéo, et ma copine Marion du Tricoté voudrait tricoter également une Cumulus blouse, donc ce sera l'occasion de tricoter toutes les deux. Je vous l'avais aussi anticipé la dernière fois, mais donc j'ai des notes là. C'est un projet qui est très économique si vous le faites avec ce fil, puisque pour ma taille, bon, j'avais pas fait d'échantillon, je crois que j'ai monté la taille L pour avoir cette ampleur et cette longueur pour moi, et donc j'ai utilisé 784 mètres, soit 140 grammes de fil. Ce qui équivaut à pas grand chose. Je vous laisserai aller voir sur Calidou le prix actuellement, j'ai pas noté les prix, mais normalement je pense que pour moins de 25 €, vous vous en sortez pour faire ce petit pull comme ça, tout léger, tout doux. C'est vraiment beaucoup plus agréable pour moi que de la kit silk. La brushed alpaga, c'est de l'alpaga sur un fil de soie. C'est un peu... voilà, c'est un peu équivalent, tout en étant un peu plus épais et surtout beaucoup plus doux. Voilà. Donc si vous aimez l'alpaga, voilà, vous verrez que c'est de l'alpaga, quoi. Ça reste assez mou, etc. Mais c'est tellement plus douillet. Voilà, je n'ai aucun regret de l'avoir fait avec ce fil, plutôt que d'avoir pris du kit silk en double. Kit silk de chez Drops ou un autre, hein, d'ailleurs. Pour moi, la brushed alpaga est vraiment plus douce. Quoi qu'il arrive. Donc voilà pour ce projet très rapidement. Ensuite, je vous montre, elles sont là, je peux vous les montrer. Ce sont les Summer Meadow de Charlotte Stone. Je ne suis pas allée vérifier comment elles s'appellent dans le livre en français,
mais ça vient de son livre de patron Charming Colorwork Socks, qui a été traduit depuis en français. Chaussettes pop à tricoter ou quelque chose comme ça. Et donc les noms des patrons ont été traduits, mais enfin vous le retrouverez facilement dans le livre. Il s'agit de ce patron avec donc des fleurs, puisque Summer Meadow ça veut dire prairie d'été, donc des petites fleurs. Moi j'ai utilisé pour le fil de fond, le gris, c'est de la Edelweiss de chez Kremke, qui est un fil à chaussettes non superwash. Et pour aller avec, j'ai pris un fil très coloré qui vient de chez Retrosaria Rosa Pomar à Lisbonne. C'est de la Mondim et la couleur, c'est la couleur 204. Donc qui est ce blanc à speckle multicolore rose, principalement rose, bleu et jaune. Et parfois les couleurs se mélangent un petit peu, c'est très sympa. Donc là elles sont lavées, tous les fils sont rentrés. Je l'ai fait ce matin pour vous. Voilà. Et je les ai essayées et elles me vont nickel. Il n'y a pas de problème de passage de talons, passage de pieds, etc. Comme on a pu entendre par exemple beaucoup sur les chaussettes cœur dans certains podcasts. J'ai suivi le patron, j'ai fait vraiment tout ce qu'elle demandait au niveau de changement de taille d'aiguille, augmentation pour le jacquard, etc. pour être certaine que justement le jacquard ne resserre pas trop et qu'au niveau du pied ce soit pas trop serré. Ben c'est vraiment pas trop serré, c'est vraiment, elles me vont vraiment bien, je suis très confortable dedans. La seule chose que je n'ai pas faite comme dans le patron, c'est le talon, puisque j'ai fait le talon en rang raccourci à l'allemande que je fais maintenant quasiment tout le temps et de tête. Voilà, pour pas m'embêter avec le patron. Donc en fait j'avais juste la grille sur mon téléphone et j'ai avancé comme ça. Voilà pour ce petit patron, c'est pas très compliqué puisque vous voyez que le jacquard en fait il se répète, c'est un motif qui va se répéter simplement et comme il est géométrique on s'y retrouve bien et c'est facile de compter. Il me semble que sur la première, je vous dis que c'est facile et tout, mais j'avais loupé un rang à un moment sur le pied, bref, bon c'est pas très grave, vous voyez que... Voilà, si vous êtes choqués et que vous voyez cette erreur, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais moi personnellement ça ne me choque pas et je les trouve hyper jolies. Donc voilà pour mes petites Summer Meadow. Et comme j'avais fini cette paire de chaussettes, j'en ai commencé une autre. Le week-end dernier on est allé à Lyon avec mon mari et j'avais embarqué dans la voiture une paire de chaussettes pour lui, en Mondim toujours. Je n'ai pas ici le numéro ni rien puisque c'est le projet que j'emporte dans mon sac à dos, on va dire, pour aller au boulot, pour tricoter un peu sur ma pause, et donc je ne l'ai pas ramené. Mais je vous mets une petite photo ici si je la retrouve, soit de la pelote, soit de ma chaussette en cours. Et j'ai terminé la première chaussette, voilà, donc ça va, j'avance bien, je suis contente. Pour mes projets finis, c'est tout. Je n'ai absolument pas du tout avancé ni touché mon brioche mode de Sosunitz. J'arrive pas à m'y remettre pour l'instant. Je l'ai tricoté pour la dernière fois, en fait, le jour où j'ai tourné la dernière vidéo. Et depuis, je n'y ai pas touché parce que, comme c'est des sections de brioche, j'arrive en tout cas sur une prochaine section de brioche avec des mailles à relever d'une certaine façon. Je m'aide des vidéos qui sont dans le patron. En soi, il n'y a rien de compliqué, mais ça me demande en fait tout simplement d'être posée et de regarder la vidéo en même temps que je tricote. Donc le matin, j'ai relativement pas assez de temps pour vraiment faire plusieurs rangs tout en suivant la vidéo. Et le soir, clairement, je suis trop fatiguée pour m'y mettre et je travaille sur des trucs beaucoup plus zéro cerveau, style des petites chaussettes en jacquard ou le pull que je vais vous montrer tout de suite. Puisque j'avais terminé donc cette Cumulus Blouse, et bien j'ai commencé un nouveau projet qui était dans mon Make 18, dont je vous reparlerai au mois de juin, puisque voilà, on arrivera à la moitié de l'année, donc je vous parlerai un peu des avancées de mon stage, enfin de la gestion de mon stage et des projets que j'avais prévus dans mon Make 18. Bref, j'ai monté le Azor Sweater avec ma copine Marion, toujours du tricoté, à qui je fais un gros bisou. Il s'agit d'un pull en jacquard
et j'essaie de vous montrer correctement. Comme je suis au milieu d'un rang, en fait, j'ai un petit peu peur de perdre mes mailles. Et voilà pour l'instant ce que j'ai fait. C'est un petit jacquard pas super compliqué, c'est un yoke. Vous voyez que les motifs sont assez petits, donc pour compter c'est très facile et il n'y a pas de difficulté en fait. On croise assez peu ces fils du fait des motifs, voilà, de la taille des motifs. Et il y a des augmentations à faire pour tout simplement passer les épaules. Et c'est expliqué, en fait, on vous explique, enfin c'est très bien expliqué, le patron est d'Orlan Such, j'ai oublié de le dire, mais il est extrêmement clair en fait, les techniques sont très bien expliquées, on vous met même dans le diagramme à quelle maille croiser idéalement le fil pour que ça soit harmonieux. Et donc si on le suit, bah, ça se passe vraiment bien. Donc voilà, pour l'instant, je suis le patron. Enfin, presque, puisque moi j'ai déjà l'encolure qui est montée. Normalement, on fait le rang de montage et on fait directement les rangs raccourcis, puisque... Alors, attendez, je perds mes mailles, bien sûr. Il y a des rangs raccourcis, vous voyez, peut-être ici. J'ai plus de tissu vert que sur l'avant. Donc, normalement, on fait un rang de montage, des rangs raccourcis et le yoke. Et on relève seulement à la fin les mailles pour faire l'encolure. Avec Marion, on était assez d'accord pour dire que on pouvait également s'en sortir en faisant un petit bidouillage. Parce qu'on avait en fait peur que notre relevage de mailles là, ce soit pas hyper propre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté le nombre de mailles préconisées pour le col. On a fait nos côtes comme préconisé. Et ensuite, on a fait un rang d'augmentation pour arriver au nombre de mailles demandées pour le corps. Et on est parti comme ça pour les rangs raccourcis, le yoke, etc. Voilà ce petit projet. Je le tricote dans la laine préconisée par le patron de la Mondim. C'est la folie de la Mondim. J'en ai acheté beaucoup ces derniers temps et mon mari m'avait offert une quantité plus pour faire le hasard en fait. Voilà, donc ça c'était mon cadeau de Noël de la part de mon mari. C'est le vert là qui s'appelle pas parce que c'est des numéros, qui est le numéro 574. Et ce corail là un peu... je sais pas comment dire, un peu passé, c'est pas le mot, mais corail, j'avais le mot. Vous voyez, c'est pas du tout flashy, un peu, c'est pas pastel non plus, mais bon bref, c'est du corail. Numéro 581. Donc voilà, la Mondim, que j'aime bien en chaussettes, je l'ai essayé sur la paire que j'avais faite pour ma vidéo en italien, là, des chaussettes à la vanille. Elles sont ultra confortables, je les adore. Et je pense qu'en pull, ça va beaucoup me plaire aussi. C'est de la laine qui est rustique, elle est non superwash également, hein, je vous l'ai dit déjà pour les chaussettes. Mais vraiment, comment dire, c'est pas du tout désagréable, ça pique pas. C'est juste sec par rapport à de la laine... de la laine, là j'en ai pas sous la main, hein, mais de la laine superwash un peu plus classique qu'on trouve chez les teinturières normalement. Donc voilà, c'est autre chose, mais j'aime vraiment bien le toucher et le rendu. Alors vous vous doutez que peut-être, mais de moi-même je n'aurais pas associé ces deux couleurs. Et là j'ai décidé de suivre ce que mon mari m'a offert hein, et d'associer les deux couleurs ensemble. Et franchement j'aime bien. Alors évidemment je le porterai pas maintenant, déjà parce que bon j'espère qu'il va commencer à faire chaud à un moment. Mais pour l'automne ça va être canon en fait. Voilà, trop contente. Et c'est tout pour mes projets puisque j'ai pas avancé sur mon brioche mode. Je vais me lancer bientôt dans un test, normalement ce week-end, mais je vous en reparlerai quand ce sera le moment, c'est-à-dire probablement dans la prochaine vidéo au mois de juin. Voilà pour le petit update, c'était assez court mais en même temps j'ai pas grand chose à dire de plus, j'ai pas envie de broder pendant 2 heures, donc je vais vous annoncer les gagnantes du concours. Je dis les gagnantes parce que j'ai effectué le tirage au sort juste avant pour pouvoir avoir la capture d'écran pour vous l'insérer. Je vous l'insérerai ici, je vois qu'il y a de la place. Donc je vous mettrai les captures d'écran juste ici.
pendant que les captures d'écran défilent et donc qu'on félicite tous et toutes les gagnantes de ce concours, je tenais à vous remercier pour toutes vos participations, pour tous vos commentaires et puis bravo, pas bravo mais bienvenue plutôt à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées parce que voilà, on le sait quand on fait un concours sur YouTube. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent parce que comme il y avait plus de commentaires qu'à l'habitude, je pense que YouTube a suggéré un petit peu plus mon contenu qu'habituellement. Et donc bienvenue si vous êtes là depuis peu. Et encore bravo du coup à Véronique Fritsch Véronique 394 pour le lot numéro 1 et Pauline Ferrero 7110 pour le lot numéro 2. Écoutez les filles, je vous laisse m'envoyer un message. Le plus pratique serait sur Instagram ou dans l'adresse mail qui est sur la description de ma chaîne YouTube pour qu'on puisse se mettre d'accord pour que je vous envoie votre lot. Voilà, merci beaucoup, merci d'être là, merci de commenter, merci pour tous vos gentils messages. Pareil sur Instagram, vous êtes toujours super gentil. Quand je poste mes avancées ou mes tricots finis, j'ai toujours de super messages très agréables et ça fait super plaisir. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite un bon tricot. À très bientôt. Bye, ciao.